Bienvenue dans les chasseurs, chasseuses du mythe, de retour cette fois-ci pour une mini-saison sur une campagne FileMed de l'appel du porte-peste, une campagne qui vient d'être traduite par l'équipe chercheurs et chercheuses du Discord francophone d'Aurora Arkham, le JCE évidemment, et qui a encore besoin d'une toute dernière relecture. Voilà, donc on les remercie à eux déjà pour cet énorme travail, notamment Cher Treff qui est à la tête de cette équipe. Et je remercie aussi Franakin74 qui a mis sur TTS toute cette campagne. Si j'ai bien compris, c'est lui qui a fait ça, donc merci beaucoup à lui. Et donc aujourd'hui, on va commencer la mini-saison. Et l'idée, c'est à la fois de tester la saison, la campagne, mais aussi de vérifier que toutes les traductions, qu'il n'y ait pas eu de coquilles dans les erreurs de traduction, etc. Donc on va vraiment s'efforcer de lire les cartes et le guide de campagne de manière assez comment, rigoureuse. Voilà. En tout cas, pour cette campagne, je vais jouer avec notre ami Dexter Drake et avec un deck qui va essayer de mettre en avant sa capacité qui est d'échanger, de faire switcher les assets des soutiens dans sa zone de jeu en rapide. C'est un deck qui va pas être optimal au premier scénario. Normalement, à partir du moment où je vais pouvoir avoir 4 5 XP. Si j'ai 4 et 6 XP après ce premier scénario, déjà ça devrait aller mieux puisque le deck est fait pour fonctionner avec le deck illicite sur le côté. Donc pour l'instant, voilà, il me faudrait 6 XP minimum, voilà, idéalement. Et que vous dire d'autre? Oui, et le deck qui est aussi qui a été pas mal, que j'ai déjà pas mal testé, mais pas sur du difficile. J'avais testé sur du standard, donc là, ça va être un peu la surprise. Surtout que c'est une campagne que je ne connais pas beaucoup. Je l'avais joué une fois dans sa version anglaise il y a longtemps, et donc je la connais pas beaucoup. Jouer en difficile quand je connais pas beaucoup la campagne, en général, je le fais pas trop, mais là, voilà, ça ajoute un petit challenge en plus. J'espère que le deck va pouvoir passer le difficile. Eh ben, on va s'y mettre directement et commencer la lecture de l'appel du porte-peste. Alors, la mort n'est que le commencement. Toute la ville enfiévrée semblait en proie à une malédiction, dont certains prétendaient qu'elle était pire que la peste, tandis que d'autres assuraient en murmurant qu'elle était au contraire l'incarnation même de l'âme noire de l'épidémie. Une petite citation de Lovecraft du démon de la peste. Parfois, la mort est préférable. Stephen King dans Cimetière. Une terrible brume s'abat sur la ville d'Arkham, corrompant ses habitants et réveillant d'infâmes pratiques venues du fond des âges. Vous et vos collègues investigateurs devrez lutter contre des habitants dérangés, une agence sinistre et peut-être même contre votre propre mortalité, afin d'empêcher un terrible dénouement. Librement inspiré par la série de jeux vidéo Resident Evil, par le film d'horreur Reanimator réalisé par Stuart Gordon et sorti en 1985, ainsi que par la nouvelle Herbert West Réanimateur de Howard Phillips Lovecraft, publié en 1921, l'appel du porte-peste est une campagne en 8 scénarios d'horreur Arkham, le jeu de cartes, pour 1 à 4 joueurs. Bon, on va pas lire tout le sommaire, j'espère qu'il est bien. Alors, règles supplémentaires et clarifications. Une voix dans votre tête. Au cours de la campagne L'appel de porte-peste, vous serez amené à entendre une voix mystérieuse. Elle est retranscrite en rouge dans le carnet de campagne et sur certaines cartes de cette campagne. Si vous lisez le texte en rouge, vous avez prêté attention à la voix et vous devez résoudre obligatoirement les effets inhérents à ce texte. Ces effets s'appliquent individuellement en fonction du choix de chaque investigateur, mais une seule fois par campagne.
Si vous avez évité de lire un passage en rouge et les effets associés, alors vous avez ignoré la voix. Attention, tout démarrage de la lecture du texte, accidentel ou voulu, doit être considéré comme une écoute involontaire de la voix avec application des effets inhérents. Vous ne pouvez pas choisir de prêter attention ou d'ignorer la voix de manière globale pour l'ensemble de la campagne. Euh, donc, comme on va tout lire pour vérifier les éventuelles coquilles, je vais donc systématiquement, euh, prêter attention à la voix. On verra au fur et à mesure, mais ce sera un peu... probablement que ça m'apportera plus de malus que de bonus, mais j'essaierai à chaque fois de lire les parties en rouge. Défense. Certaines cartes de cette campagne ont une action défense. Lorsque vous effectuez une action défense, plutôt que de tester une compétence standard, vous devez tester la valeur demandée par la carte en lien avec votre investigateur. Par exemple, si un lieu vous demande de tester les ressources dans votre réserve de ressources, vous devez effectuer un test en comptant le nombre de ressources dans votre réserve de ressources comme votre valeur de compétence. Pour ce test, la valeur à tester est comptée individuellement pour chaque investigateur sans prendre en compte d'autres investigateurs dans le même lieu. Vous ne pouvez pas attribuer de cartes pour un test de défense ou utiliser des effets de cartes joueurs qui améliorent votre valeur de compétence lors d'un test de défense. Intéressant. Alors, question fréquente. À la fin de ce guide, page 46, vous trouverez les clarifications et règles et des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Ne vous référez à ce chapitre que si vous n'êtes vraiment pas sûr de ce que vous devriez faire dans une situation donnée. Icônes et extensions. Les cartes de la campagne L'appel du porte-peste peuvent être identifiées grâce à ce symbole placé devant le numéro de collection de chaque carte et mise en place de la campagne. Voilà, pour débuter la campagne, l'appel du porte-peste effectue l'étape suivante. Donc on a choisi l'investigateur. Chaque joueur construit un deck, c'est fait. Le niveau de difficulté, c'est fait. Et on constitue un difficile. Le Chaos Bag. Ok. Qui a quand même le Chaos Bag en difficile, j'ai même pas regardé. Qui a quand même. Bon, en -5, ça va. Il n'y a pas de -6 encore. Mais j'ai vu que sur la carte de scénario, il y avait un cultiste -6. On verra. Ce sera pas facile. Ensuite, prologue. Combattre les forces des ténèbres n'a jamais été une tâche facile, ni sûre. Votre dernière enquête vous a conduit à l'hôpital Sainte-Marie. Vous ne regrettez en rien vos dernières actions, mais l'hémorragie interne que vous avez subie vous appelle dorénavant à faire preuve de moins d'audace et de davantage de prudence. En audace et davantage de prudence. Je ne sais pas s'il y aurait besoin du 2. Faire preuve davantage de prudence. Bon. Je vais le noter, on verra. Au cours de ces dernières semaines, en soins intensifs, vous avez frôlé plusieurs fois la mort. Bien que l'hôpital soit à la pointe de la médecine moderne, vous avez appris que de nombreux patients connaissaient des fins soudaines et tragiques. Comme vos médecins ont pu vous le dire, vous pouvez remercier votre bonne étoile pour cette guérison rapide. Mais vers la fin de votre séjour, vous êtes tombé subitement malade. Bien que l'on n'ait pas su vous dire de quoi vous souffriez exactement, votre état est rapidement devenu critique. Le docteur Maheshwaran, tiens, on la connaît, elle, qui s'est occupé de vous depuis le début, se montre désormais très réservé sur votre pronostic. Son étrange collègue aux yeux hagards semble vous considérer maintenant comme une cause perdue. La suite des événements est floue. Vous avez été emmené au bloc et vos derniers souvenirs se limitent à 2 personnes en tenue de chirurgien en train de s'invectiver, une piqûre douloureuse et une paire d'immenses yeux émeraudes. Alors, passer au scénario 1. Réveil difficile. L'appel, donc en rouge. Vous l'entendez, un appel venu des jours anciens, une mélopée funèbre jouée depuis des millénaires pour tout ce qui vit
et meurt. Écoutez l'appel, servez ma cause, tout n'est qu'une question de temps. Chaque investigateur qui a lu le texte en rouge commence le prochain scénario avec 2 ressources supplémentaires. Bon, à mon avis, il ne faut pas s'y habituer à ce que ce soit positif. Continuez au scénario 1, réveil difficile. Hop, alors, scénario 1, réveil difficile. 15h40. Vous entendez le tic-tac lointain d'une horloge. Votre esprit vagabonde dans un état de semi-conscience. Vous tournez la tête sur le côté et vous risquez à ouvrir les yeux pour voir un cadavre défiguré allongé sur une table en face de vous. Vous redressez brusquement et observez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Une grande pièce, une odeur âcre, quelques lumières au plafond, des cadavres, beaucoup de cadavres, et une horloge bruyante indiquant 15h42. Avec une certaine inquiétude, vous comprenez que vous êtes dans une morgue. Vous descendez prudemment de la table de métal froid et prenez quelques instants pour reprendre vos esprits, afin de vous assurer que vous n'êtes pas simplement dans un cauchemar. À votre grand désarroi, tout cela vous semble bien réel. Juste à côté de vous, vos affaires sont disposées sur des plateaux étiquetés avec votre nom et une date. Tout en vous habillant, vos yeux s'égarent sur les autres occupants de la morgue. Les cadavres sont tous en très mauvais état. Tous ont des traits déformés. Leurs membres forment des angles bizarres et leurs chairs sont comme dégradées, couvertes de veines d'une étrange teinte émeraude. Au centre de la salle, vous apercevez une créature énorme et grotesque qui semble être un hybride d'humain et de cervidé. Vous frissonnez en imaginant ce qui a pu endommager un corps de cette façon. Un coup de feu soudain, provenant de la pièce voisine, vous sort de votre torpeur. Vous tournez la tête et voyez que plusieurs meubles ont été empilés contre la porte menant à cette pièce. Vous vous rendez compte avec consternation qu'un gaz étrange se diffuse lentement sous la porte, un gaz de la même teinte verte que les veines sur les corps. Cette journée commence décidément bien mal. Continuez à la mise en place. Alors avant la mise en place, on va prendre la main de départ comme c'est demandé à Arkham. Hop. Alors il y a une carte que j'aimerais vraiment dans la main de départ, qui n'est pas là pour l'instant, donc je vais garder ça, parce que c'est de la pioche. Pour l'instant, le chien de traîneau, on n'a pas besoin, on va garder... Ouais, on va garder ça et ça. Et on va essayer de piocher cette fameuse carte qui m'intéresserait. Bon. Non, c'est sa carte signature qui m'intéresse vraiment. Bon, j'ai de quoi enquêter, j'ai de quoi piocher, et j'ai de quoi me défendre un peu. Tout ça n'est pas glorieux en... C'est pas des stats de fou pour en mode difficile, mais ça ira. Alors, mise en place. Réinitier toutes les cartes des 7 en compte suivant. Réveil difficile, agent survivant. Cadeau porte-peste, brume de miasme, ordre du porte-peste et répandre la peur. Extrait de la boîte de base, ces 7 sont reconnaissables aux icônes suivantes. Très bien, mettez de côté les gardes suivantes hors jeu. Agent Grayson, premier d'entre eux, mallette suspecte, les 2 exemplaires du nettoyeur de l'agence et les 2 exemplaires du suppliant déformé. Donc on a suppliant déformé en 2 exemplaires, on a nettoyeur de l'agence, premier d'entre eux, agent Grayson. Mettez en jeu lieu morgue et labo Oméga. Mettez de côté les autres lieux hors jeu. Chaque investigateur commence la partie dans la morgue. Tout ça, c'est quoi? Oui, la mallette et les autres lieux. Ok. Placez un nombre de ressources sur le labo Oméga correspondant à la valeur de barricade indiquée sur la carte face non révélée en tant que barricade. Remarque qu'elle a une valeur en fonction du nombre d'investigateurs, donc 1. Ok. Mélangez les cartes rencontres restantes pour former le deck rencontre. Vous êtes prêt à commencer. Vous vous réveillez à l'intérieur de ce qui ressemble à une morgue. Une brume verdâtre se répand sous la porte fermée. À la fin du round, si vous êtes dans le labo, Méga défaussez chaque carte terreur située dans votre zone de menace et subissez une horreur pour chaque carte défaussée de cette façon. Nous on commence dans la morgue. Donc commencer ici.
Ok. 5, seuil de 5 de fatalité. Pas d'autre alternative. Où que vous soyez, vous devez vous enfuir, sans trop savoir quoi faire et encore engourdi par votre sommeil prolongé. Vous essayez de dégager le mobilier obstruant votre unique porte de sortie. Les investigateurs ne peuvent pas entrer dans les lieux avec des barricades sur eux. Pour une action, les investigateurs dans votre lieu dépensent collectivement jusqu'à 2 indices. Enlevez un nombre identique de barricades d'un lieu connexe. Ok, donc un indice pour cette première barricade. Objectif, quand un investigateur entre dans le labo Oméga, avancez. Ok. Morgue, agence Oméga. Vous ne savez pas comment vous êtes arrivé ici. Et le labo Oméga, miasme, agence Oméga. Est-ce que vous savez... Est-ce vous qui avez construit ces barricades? Mais pourquoi? Allez, c'est parti. On est sur un lieu avec 2 indices. Hop. Et le lieu morgue a une valeur occulte de 2, donc ça va. La puanteur provenant de la brume verte s'infiltrant sous la porte submerge vos sens bien plus que le formaldéhyde. Ok. Alors, pas mal de ressources, au moins ça c'est bien. On va essayer de prendre les indices. Est-ce que j'essaye... est-ce que ça vaut le coup du coup de mettre directement clairvoyance plutôt que le sixième sens? Bah oui, il y a 2 indices, autant le tenter. Alors, on va faire comment? Alors, j'ai pioché en faiblesse de base, j'ai un ennemi. Ce serait pas cool de le piocher tout de suite. Donc si j'utilise une action, je vais déjà mettre ça. 1, 2, 3. Et si j'utilise une action pour piocher 3 cartes et en défausser une, il faut que je puisse tuer potentiellement l'ennemi. Je sais pas si je pourrais. Donc on va plutôt jouer ça et on va éviter de piocher n'importe quoi dès le premier tour. Il y a 3 charges dessus. Hop. Et on va en dépenser une pour enquêter avec la volonté. Bon, on n'est que à plus 3, mais de toute façon là on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Donc on va enquêter à 5 pour 3. Moins 1, ça passe. On peut prendre les 2 indices. Ok, et en dernière action, donc j'ai posé 2 objets en dernière action. Je vais dans mon lieu dépense collectivement jusqu'à 2 indices, enlever un nombre identique de barricades dans un lieu connect. Donc je vais dépenser un indice pour enlever une barricade. Ok, parfait. Pour l'instant, pas d'ennemis. Phase d'entretien. Ah, ça c'est très bien le Saint-Rosaire. Alors, je vais déjà manquer de ressources. Ouais, c'est un peu le problème de ce deck. Il a besoin de pas mal de ressources. Et si j'ai pas ma génération de ressources, ça peut être assez galère. Bon, on va voir, hein. Au pire, je perds un peu de temps au début pour me stuffer. Je verrai bien. Ok. Phase de mythe suivante. Donc, je ne suis pas dans le labo Oméga. Hop. Et on va piocher une première carte rencontre. Un ennemi directement. Distant patrouille, lieu miasme le plus proche. On a vu que c'était celui-ci, ok. Donc il n'est pas avec moi déjà. Ah non, si il est avec moi, il est distant, mais il se déplacera vers le lieu miasme le plus proche. À la fin de la phase des ennemis, sur le serviteur sans cervelle et dans un lieu miasme, placez une fatalité sur le serviteur sans cervelle. Alors c'est un peu chiant. Ça veut dire qu'il faut que je l'engage, que je le tape pour éviter, parce que du coup il va rajouter pas mal de fatalités. J'ai un tout petit peu de temps, je pourrais potentiellement attendre un tour. Ouais, je pourrais attendre un tour. Bon, ok. Parce que là, j'ai
vraiment pas d'argent. J'ai pas d'argent. Donc je crois que je vais quand même prendre le risque d'aller chercher des cartes. Dépenser un secret. Il y en a 4 secrets dessus. Hop. Donc j'en enlève un. Et en première action, je pioche 3 cartes. Ok, voilà des sous. Voilà des sous. Parfait. Je pioche 3 cartes et j'en défausse une de ma main. Alors, je vais avoir moins besoin de quoi? Hein. Je pense que tant que j'ai pas de charisme dans mon deck, les chiens vont moins me servir. J'essaierai de prendre ça au prochain scénario. En même temps, les chiens, c'est de l'attaque gratuite qui dépense pas de charge. Donc en fait, c'est soit les chiens, soit le pacte de sang, mais quand même un peu de boost. Ça peut être pas mal. Bon, je vais me débarrasser du chien pour l'instant. Et puis on verra plus tard. Donc ça c'est la première action. Donc en deuxième et troisième action, je vais jouer ceci. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. On met... Non, qu'est-ce que je viens de faire? Non, je viens juste de prendre... Ok. On met 2 maudits dans le sac. Et ensuite... Alors est-ce que je place ça tout de suite? Ouais, je pense que je vais placer ça tout de suite. Faut que je mette en place mon économie immédiatement. Ok. Alors lui il se déplace là. Et à la fin de la phase des ennemis, si on a le miasme, je place une fatalité dessus. Ok. Donc c'était la phase des ennemis, phase d'entretien. Ça c'est bien, peut-être pas pour l'instant, mais c'est bien. Donc on est à 3 fatalités en tout. Ok. 3 sur 5, donc si je laisse cet ennemi un tour de plus, je passe l'intrigue. Ce qui n'est pas très intéressant pour moi. Et ben voilà. Et ben voilà. Alors, ça c'est très mauvais, parce que du coup, je vais pas pouvoir aller emmerder l'ennemi. Voilà. Ok, c'est pas grave. Phase d'investigation. Ça. Alors, est-ce que je me déplace du coup? Est-ce que ça vaut le coup de perdre une action à me déplacer? Ah, c'est les cartes terre, non, c'est à la fin du round. Hmm. Peut-être faire ça plutôt. Hop. Une action, 2 actions. On va prendre 3 cartes. On va en jeter une. Ok. Donc ça c'était ma deuxième action. En troisième action, on va placer ça. Et en rapide, on va se débarrasser de ça, je pense. De ça ou de la clairvoyance. Non, de ça. Pour mettre les bribes occultes qui me réduisaient ma faiblesse. Donc j'utilise l'action de mon
perso. Donc j'étais à 5, voilà, donc je suis à plus 1, moins 1. Et au prochain round, je m'en débarrasserai, j'essayerai en tout cas. Et donc je peux essayer de me débarrasser de ça, je suis à 5 pour 3. Moins 3 ça ne passera pas, je vais garder ça. Un round de plus. Bon, ça se passe pas hyper bien. On va voir, hein, c'est pas foufou là. Face des ennemis, lui il prend une autre fatalité. Et du coup, phase d'entretien. Ok. Phase de mid suivante, on avance puisque j'ai toutes ces fatalités en jeu. Hop, il va falloir accélérer ensuite. Un nuage de gaz vert jaillit du système de ventilation au plafond. Vous vous mettez à tousser violemment. Il vous est difficile de rester conscient, comme si quelque chose dans votre tête vous en empêchait. Défaussez chaque exemplaire en jeu de serviteur sans cervelle. Bon, au moins, il s'en va. Si le labo Oméga n'est pas révélé, défaussez toutes les barricades qui y sont attachées et révélez-le. Oh bah j'aurais pu garder mes indices à ce niveau-là. Ok. Mélangez la pile de fausses rencontres et tous les exemplaires du nettoyeur de l'agence mis de côté dans le deck rencontre. Nettoyeur de l'agence, c'est lui. Hop. Ok. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur doit effectuer un test de 3. Chaque investigateur qui échoue doit se déplacer directement dans le labo Oméga. Bon bah tant mieux, ça va. Si j'échoue... oui, oui, c'est pas si mal. Allez, on essaye d'échouer. On est à 5 pour 3. Ça échoue, très bien. J'ai gagné J'ai gagné 2 actions. Il y a un indice d'ailleurs dans le labo Oméga. Et ça dit au début de votre tour, si vous êtes dans le labo Oméga, vous devez soit subir un dégât, soit défausser des cartes dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une très triste terreur soit défaussée et la piocher. Bon, on va peut-être se prendre un dégât pour l'instant. Je peux me le permettre. Ok. Ok. Bon, c'est pas fou. C'est pas fou. Voilà. Et donc je suis rentré dans le labo Oméga. Et j'avance. Vous poussez la dernière chaise qui bloquait le passage et entrez prudemment dans la pièce suivante. Le sol est recouvert d'un miasme vert et épais jusqu'à hauteur de vos genoux. Une odeur nauséabonde domine l'endroit. Vous êtes dans ce qui semble être un laboratoire rempli d'équipements et de diagrammes étranges. Vous devinez des silhouettes que vous pensez être des mannequins dans des positions grotesques qui accentuent l'atmosphère cauchemardesque qui se dégage du complexe. En y regardant de plus près, vous ne pouvez réprimer un cri d'horreur en constatant que les silhouettes sont en réalité des corps humains inertes. Vous devez sortir au plus vite d'ici. Mettez en jeu le lieu suivant, hall principal, labo alpha, labo delta et le tunnel. Ok. Alors on va le placer. Ok, très bien. Et... placez un nombre de ressources sur chacun de ces lieux correspondant à la valeur de barricade en tant que barricade. Remarque, les lieux ont des valeurs de barricade différentes. Là, par exemple, est-ce que c'est pas une petite coquille Non, pardon, je dis n'importe quoi. Pardon, mélangez tous les exemplaires de suppliants déformés dans le deck rencontre. Ok. Suppliants déformés. Hop. Ok. Alors, la valeur de barricade du labo alpha. Agence alpha. Barricade 1. Vous entendez derrière l'entrée bloquée le son étouffé d'un phonographe répétant sans fin les mêmes notes d'un disque rayé. Vous sentez également une légère odeur de fumée. Labo Delta, agence Delta, barricade 1 aussi.
En regardant à travers l'enchevêtrement de divers meubles et débris, vous voyez plusieurs appareils qui vous sont inconnus et quelque chose qui ressemble à un cadavre. Ok. Hall principal, agence, les barricades bloquant l'accès à cet immense atrium ont été démolies de l'extérieur. Et le tunnel, barricade 3. Ok, il n'y a qu'une seule sortie. Bon, bah ça doit être par là. Hein. On va voir si j'aurai le temps de visiter le reste. On va bien voir. Ok. Et donc, je sais plus si... Attendez, je sais plus si j'avais bien mélangé. Et abattre... Ici, recherche, je ne sais pas si j'avais lu ça. Recherche frénétique. Vos investigations vous ont permis d'établir que vous êtes dans une sorte d'installation scientifique secrète. Avez-vous été le cobaye de quelques sordides expérimentations? Peut-être que fouiller cet endroit de façon plus approfondie vous aiderait à le découvrir. À la fin du round, si vous êtes dans le labo Omega, défaussez chaque carte terreur située dans votre zone de menace et subissez une horreur pour chaque carte défaussée de cette façon. Et ça, on l'avait déjà. Les investigateurs abattent des montagnes. Alors que vous continuez désespérément de chercher une échappatoire, vous vous retrouvez de nouveau entravé par une véritable montagne d'obstacles dressés à la hâte. Vous ne pouvez vous empêcher de vous demander quel genre d'abomination est à l'œuvre dans ce laboratoire infernal. Les investigateurs ne peuvent pas entrer dans des lieux avec des barricades sur eux. Les investigateurs dans votre lieu dépensent collectivement jusqu'à 2 indices à enlever un nombre identique de barricades d'un lieu connexe. Quand un investigateur entre dans le tunnel, avancez. Ok, donc il faut rentrer dans le tunnel qui doit être celui-ci. Et on est toujours en phase de mythe, et on pioche explosion criminelle. Attachez explosion criminelle à votre lieu. Le lieu attaché gagne. Quand un investigateur devrait se déplacer depuis ce lieu, défausser explosion criminelle et infliger 3 dégâts à chaque investigateur à chaque ennemi dans ce lieu. Effectuez un test d'agilité à 3 après avoir révélé un pion. Vous avez le droit de choisir d'ignorer ce pion et de terminer immédiatement votre tour pour réussir automatiquement en cas de réussite défausser explosion criminelle. Ok, donc soit je m'en sers pour tuer des ennemis mais je me prends des dégâts, soit... Bon, bah, je fais le test en dernière action, et puis du coup, j'ignore le pion, et je termine immédiatement mon tour pour réussir automatiquement. Ok, bon, c'est pas non plus... c'est pas l'horreur, de toute façon je sais pas si j'aurais pu bouger ce tour-ci avec ceci dans ma zone de menace. L'urgence, c'est de me débarrasser de ça, et de ça. Donc, au début de mon tour, et ça c'est à la fin du round, donc. Au début de mon tour, c'est dans le bonus, soit subir un dégât. Bon, on va subir un petit dégât là, ça va. C'est pas très grave pour l'instant. Début de mon tour. On prend une petite ressource. Et alors, qu'est-ce qu'on va bien... Pam pam pam. Je pense qu'on va essayer de prendre l'indice. Je pourrais enquêter à 6, 7, 8. 8 pour 4. 8 pour 4. Ou alors... Oui, on va faire ça. On va faire ça. Donc, en rapide, je vais virer un soutien, donc c'est ma capacité. Jouer de votre main un soutien avec un titre différent en réduisant de 1 son coût. Donc je vais jouer Pacte de sang en réduisant de 1 son coût. Et du coup, je n'ai plus -1. Donc je repasse à 6 et je peux enquêter en première action, puisque ça c'était rapide. En première action, j'enquête. Je suis donc à 6 pour... Le lieu est à 4. Et 6 pour 4, et je vais mettre une petite fatalité sur le pacte de sang. Pour me mettre à 7, 8, 8 pour 4. Allez.
Ah! Vous avez le droit d'envoyer dans votre main un soutien à votre zone de jeu. Et je pioche une carte. Est-ce que j'ai envie de reprendre mon pack de sang? Non, je n'ai pas envie. Ok. Donc ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais pas bouger, sinon je me prends 3 dégâts. Ouais, ou alors je reprends mon pack de sang, comme ça il me reste une action, je peux toujours le remettre éventuellement. Et ça me fait piocher. Allez, je reprends mon pack de sang. Et je pioche. Voilà, 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 voilà. Les joies. Oh là 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 là. Quand un chien devrait se déplacer depuis ce lieu. Ah, c'est fou, bordel. Ah, putain. Et puis alors là, du coup, il me reste qu'une action si j'essaye de l'attaquer ou de lui échapper. Donc soit je me prends 4 dégâts, soit j'essaye de lui échapper, mais alors c'est pas fou. Je peux me mettre à... Je peux mettre ces deux cartes, attribuer ces deux cartes et me mettre à 4 pour 3. En difficile, c'est pas foufou. Oh là 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 là. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Si je l'attaque, je pourrais lui faire que potentiellement 2 dégâts de toute façon. Ou alors j'abandonne l'idée de lui échapper. Je l'attaque une fois déjà. Comme ça, au prochain tour, ça me perdrait moins de temps à l'attaquer. Là, je peux le taper à 5. On va faire ça, hein. Allez, on attaque. J'attribue ces deux cartes pour me mettre à 5 pour 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Moins 3. Prévoir ce test, déplacez-vous d'un lieu vers le labo Oméga. Je suis déjà dedans. Je suis déjà dans le labo Oméga. Au moins, c'est passé. Je lui ai fait un dégât. Ok. Fin de mon tour. Je fais ce test. Je suis à 6 pour 3. Moins 6. En cas de réussite, vous avez le droit d'enlever une barricade d'un lieu connexe. C'est un échec. Mais... C'est un échec, mais à la fin du round, ça va partir, puisque je suis dans le labo Oméga. Alors, lui, il m'attaque. Un dégât et une fatalité sur l'intrigue en cours. Et ensuite... Pam. Ça, c'était la phase d'ennemi. Phase d'entretien. Ok. Et fin du round. Donc, fin du round. Si vous avez défaussé chaque carte terreur située dans une zone de menace et subissez une erreur pour chaque carte défaussée par cet effet. Donc, une carte terreur et une horreur sur mon Saint-Rosaire. Ok. Allez. Phase de mid suivante. On est déjà à 2 sur 5. Et on pioche. Alors, folie. Effectuez un test de 4 de volonté. En cas d'échec, déplacez-vous d'un lieu vers le lieu miasme le plus proche. Si vous échouez avec une différence de 2 ou plus, subissez 2 horreurs. Bon, je suis déjà dans le lieu miasme le plus proche et de toute façon, je réussis. Voilà.
Alors, soit je subis un dégât, soit je défausse des cartes, jusqu'à ce qu'une très triste terreur soit défaussée. Et là, piocher. Je sais pas ce qu'il y a comme terreur, mais ça m'inquiète. Sinon, je reprends un dégât. Parce que là, si je me chope certaines cartes, j'ai peur. Allez, je prends un dégât. Comme ça, j'ai pas de terreur. Ensuite, phase. Hop. Et là, on va virer. En rapide, on vire ça. À la place, on met ça. Pour seulement 2 grâce à ma capacité. Il y a 4 charges dessus. Et comme je viens de le faire entrer ce round, la capacité de sens du spectacle peut fonctionner après qu'un soutien est entré en jeu sous votre contrôle. Jusqu'à la fin du round, vous gagnez plus de chacune de vos compétences tant que vous résolvez une capacité déclenchée de ce soutien. Donc, si j'attaque en première action avec la flamme azurée, je suis à plus 2, donc à 8 pour 2. 8 pour 2, et c'est moins 3 après avoir résolu ce test. Déplacez-vous d'un lieu vers lieu Oméga, mais je ne peux pas. Je suis déjà dans le labo Oméga. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, on va placer ceci. Et en dernière action, il faut que je pioche, parce que si je me déplace, je prends 3 dégâts. Ah bah non, en dernière action, pardon. Dernière action, je vais faire le test qui est ici. Test de 3, je suis à 2 pour 3. J'ignore ce pion, et je termine immédiatement mon tour pour réussir automatiquement. Allez, ça ira. Ok. Bon. On va pouvoir peut-être commencer à jouer. Ah non, je pouvais faire autre chose. Plutôt que de placer... Bon, c'est fait, tant pis. Allez, phase de mythe. Ah, putain. Si je l'ignore, je perds un tour. Si j'essaye de l'attaquer... Si j'essaye de l'attaquer, je perds 2 actions. Donc 2 actions, c'est quasiment un tour. En gros, pour gagner une action, j'irai essayer de la taper à 6. Je sais pas si ça vaut le coup. Je ne sais pas si ça vaut le coup. De toute façon, c'est le début du round. Alors, soit je reprends un dégât, ce qui commence à piquer, soit je vais défausser les cartes et prendre une très triste terreur. Je vais peut-être faire ça. Allez, c'est terreur. Voilà, ça c'est bien. Ok, ça c'est bien parce que c'est pas très grave les conséquences de ça. Je suis à 6 pour 3. Moins 3, ça passe. Ok. Hum, hum, hum.
Bon, bah on va être obligé, hein. Allez, on l'engage. On tape à 6 pour 1. Moins 3, ça passe. Et en dernière action, on va dépenser un indice pour enlever une barricade. Et pas d'ennemi, phase d'entretien. Hop. Alors, mettez Il vous appelle en jeu dans votre zone de menace. Chaque fois que votre investigateur se déplace, perdez une ressource. Ça va. À la fin de votre tour, effectuez un test de 3 de volonté. Si vous êtes dans un lieu miasme, vous avez le droit de subir une horreur pour réussir automatiquement. En cas de réussite, défaussé, il vous appelle. Ok. Alors, je suis toujours dans le labo Oméga au début de mon tour, donc subir un dégât ou piocher une terreur. On va essayer d'aller voir s'il n'y a pas une terreur. Non. Non. C'est pas terreur. Une terreur. Et une terreur qui m'arrange, ça c'est bien. Allez, 6 pour 3. Évidemment, bon, 3 horreurs, mais c'est moins pire que d'autres choses. 1, 2, 3. Hop, un petit loup solitaire. Mais dès que je me déplace, je perds une ressource. Ok, donc on va aller là. 2 indices. Cette enquête utilise la force. Toc toc tac. Pop, pop, pop. Donc ça, pardon. Je me suis déplacé et il y a 2 indices dessus. Ok, alors, il y a une action dessus, je sais pas si j'aurai le temps de la faire, je pense pas. Surtout une test de force, quoi, bon, j'ai le pack de sang, cela dit. Et on est juste avant le passage de l'intrigue, donc je m'en fiche de mettre... On peut le tenter. Déjà en... Bon, on va le tenter tout de suite. On va le tenter tout de suite. Hmm. Ouais, allez, autant faire des choses. On va rajouter une fatalité ici pour se donner plus 2 en force. Alors du coup je suis à 5. 5 pour 3, c'est pas très intéressant, hein. C'est pas très intéressant. Probablement mieux à faire que ça. Non, on va plutôt... Allez, on va virer ça. En rapide. Donc on va pas faire ça. Et on va jouer la clairvoyance à la place, grâce à ma capa. Du coup... 1, 2, 3, 4. Et j'en dépense une. Donc, première action, je me suis déplacé. En rapide, j'ai joué ça. Deuxième action, j'enquête. Je suis à 6, 7, 8 grâce à mon sens du spectacle. 8 pour 3. Je vais me rajouter 2. 10, 10 pour 3. X est 2 fois la distance entre le labo Oméga et le lieu de votre investigateur. Donc 2, 2. Voilà. Donc je peux prendre les 2 indices.
Je peux prendre les deux indices. Et en dernière action, je vais dépenser un indice pour virer ceci. La barricade qui est ici. Est-ce que je suis dans un lieu miasme? Non. Donc, je peux effectuer un test de 3 de volonté. Moins 1, ça passe. Ok. Ok, et phase de mythe. On redescend à 0. Et on fait avancer. Bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul dans cet endroit terrifiant. Mauvaise nouvelle, tout ce qui est vivant ici veut votre mort. Très mauvaise nouvelle, une pulsion inexplicable vous pousse de plus en plus vers ces vapeurs maudites. Défaussez chaque exemplaire en jeu de serviteur sans cervelle. Cherchez dans le deck rencontre d'un pile de défausse rencontre un exemplaire de nettoyeur de l'agence et de serviteur sans cervelle. Générez le nettoyeur de l'agence dans le tunnel et le serviteur sans cervelle dans le labo Oméga. Oh là 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 là. Nettoyeur de l'agence dans le tunnel et le serviteur sans cervelle dans le labo Oméga. C'est super. Il est chasseur, j'imagine. Après que le nettoyeur vous a attaqué en face des mises, engagez-vous du nettoyeur de l'agence et déplacez-vous vers un lieu vers le lieu stable le plus proche. Ok. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur doit effectuer un test de 3. Chaque investigateur qui échoue doit se déplacer directement dans le labo. Bon. Moins 2. Je ne me déplace pas dans le labo. Ok. 7. L'étrange miasme continue à se déverser dans chaque pièce au travers du système de ventilation. Vous entendez au loin des coups de feu. Vous risquez de manquer de temps. À la fin du round, si vous êtes dans le labo Oméga, défaussez chaque carte terreur située dans votre zone de menace et subissez une horreur pour chaque carte défaussée de cette façon. Ok, 7 rounds, donc je suis pas obligé de le tuer tout de suite. On va voir. Et lui, par contre, chasseur, peut-être falloir que je m'en méfie. Ok, allez, une petite carte rencontre. Fallait pas que je remélange. Ouais. Je sais plus si j'ai regardé, je sais plus si j'ai remélangé, donc on va refaire un petit coup. Hop. Oh. Soit je finis mon. Ouais, il faut que je finisse mon tour ici. Ou je prends 3 dégâts. Allez, donc. On va dépenser un indice pour enlever la barricade qui est ici. Hop. Première action, comme je dois rester ici. Ensuite, on va tenter le test qui est ici, quitte à devoir rester là. Les chiens, j'en ai sacrifié combien pour l'instant? J'en ai sacrifié qu'un. Ok. Donc je vais me permettre d'attribuer celui-ci. Je suis à 3, 4, 5, 6. 6 pour 3. Moins 6. Ça ne passe pas. Tant pis. Et ensuite, on va... Est-ce que je switch ça? Ou pas encore? Oh, je peux encore en avoir besoin de ça.
pour l'instant, c'est pas trop le problème. J'ai un manque d'action. Et en dernière action, je vais réussir automatiquement ce test. Je pioche un jeton, je l'ignore. Et je réussis automatiquement. Ok, face des ennemis, lui vient là. Et lui, hop, il se prend une fatalité. Ça c'est fait. Phase d'entretien. Et puis une fatalité. Allez, test de 4. En cas d'échec, déplacez-vous vers le lieu miasme le plus proche. Je suis à 6 pour 4. Moins 2. Ça marche. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais essayer de le tuer lui, sachant que je le tue avec quoi? Je le tue avec rien du tout. Je le tue avec rien du tout. Donc il vaut mieux essayer de le fuir. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. 2 indices. Quand vous enquêtez dans ce lieu, augmentez de 4 sa valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, les investigateurs dans ce lieu peuvent dépenser collectivement 3 indices pour mettre en jeu le lieu couloir démoli. Bon, mettre un lieu en plus en jeu, ça peut être intéressant. Parce que là, je suis un peu en... Faut que je fuis. Donc ça peut être intéressant. Ok. Sinon, je me prends 2 dégâts là. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mais je peux enquêter que à 6, 7, 8, 9. Oh là là, 9 pour 2 plus 4. 9 pour 6. 9 pour 6, c'est vraiment pas très bon. Mais en même temps, si je le fais pas... si je le fais pas, je peux pas faire grand chose. On va le tenter. On va le tenter. On va augmenter de 4 la valeur occulte en cas de réussite. Donc, il faudrait que je prenne les 2 indices. Grâce à ça. Hop, donc j'enquête en deuxième action avec ma clairvoyance. J'ai oublié de prendre ma ressource, je crois. Et je rajoute ceci. Donc je suis à, on a dit 6, 7, 8, 9 grâce au parchemin. 9 pour 6. Ok, il me reste une action. On va faire la même chose. Hein. On ne pourra pas partir. Moins 2, ça passe au moins. Ok, donc je dépense 3 indices. Les 2 qui sont là. Et le mien. Pour mettre en jeu les couloirs démolis. Qui sont là. Ok. Ok. En rapide, on va utiliser ma capacité pour jouer ça. Enfin, virer ça et jouer ceci, le parchemin des secrets pour 0. Et on va l'incliner immédiatement et dépenser un secret pour garder la carte du dessous de n'importe quel investigateur. Ok. Et donc soit je la défausse, soit j'ajoute à la main. Soit vous la replacez sous le deck, soit vous la placez sur le deck.
Alors, je sais plus comment on fait pour piocher la dernière. Bon, c'est pas grave, on va la prendre et on va remélanger. Donc, je vais la piocher. Hop, on remélange. Ok. Ok. Et ensuite, bah, je vais face des ennemis. Lui, il vient. Alors, il met 2 dégâts. Désengagez-vous et déplacez-vous vers le lieu stable le plus proche. Il y a des lieux stables? Non. Non. Ah, stable. Agence. Donc, je me déplace vers ça, donc je peux aller là. C'était bien ça, hein, le placement. Et je me suis désengagé. Par contre, il faut vraiment que je me débarrasse de lui au prochain tour, parce que sinon, je meurs. Ou que j'arrive à placer un chien. Dépensez un indice. Enlevez jusqu'à 3 barricades sur le tunnel. Prenez le contrôle du soutien d'histoire mallette suspecte. Wow, je suis pas sûr que j'aurai le temps de faire ça. Ok. Et hop, elle prend ça. Donc pour un indice, je peux aller dans le tunnel. Ok. Phase d'entretien. Ah, un chien. Bon, ça pourra au moins me protéger. On est à 4. Ça pourra me protéger ou pas. Ok. Bon, bah je vais pas pouvoir jouer de cartes, donc il faut vraiment que j'arrive à fuir. Phase d'investigation. On pense ça. On dépense ça, on va aller voir. On va prendre la carte. Hop. Alors. Bah, il faut que je réussisse l'enquête. C'est un lieu à 4. Je suis à 6. 7 et 8. 8 pour 4. Moins 4. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ma première action, ça passe. J'ai pris l'indice. Deuxième action, je le dépense. J'enlève jusqu'à 3 barricades sur le tunnel. Pardon, dernière action, je m'y déplace. Après avoir échappé à un ennemi dans le tunnel, s'il n'y a plus d'ennemis redressés dans le tunnel, vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers un lieu connexe. Ok, mais déjà on est dans le tunnel, donc on va avancer. Si vous êtes entré dans le tunnel depuis le couloir démoli, c'est le cas, c'est le cas. Vous vous faufilez derrière les barrières de fortune par le tunnel latéral. Vous débouchez dans un hall rempli d'agents armés jusqu'aux dents. Ils paraissent particulièrement nerveux. Avant qu'ils ne puissent vous remarquer, un hurlement effrayant retentit dans tout l'établissement et leur chef commence à aboyer des ordres. Générez le premier d'entre eux dans la morgue. Générez l'agent Grayson dans le tunnel incliné. Ouf. Tunnel incliné. Mettez en jeu l'escalier étroit face non révélée. Ok, l'escalier 3 qui nous dit agence, un sinistre escalier tout rouillé menant à une trappe. Êtes-vous sous terre? Ok, alors est-ce que j'ai. Oui, c'est ça. Ok. Lui, elle, agent Grayson, discussion, effectue un test de 4 pour tenter de l'amadouer l'agent Grayson. En cas de réussite, échapper automatiquement à l'agent Grayson. Tant que l'agent Grayson est redressé, les investigateurs et les ennemis dans son lieu ne peuvent ni se déplacer ni être déplacés. Ça m'arrange pas cette histoire.
chasseur massif, le plus de cartes. Après que vous avez infligé des dégâts au premier d'entre eux, si vous êtes dans un lieu miasme, subissez une horreur. Ok, bon, pas sûr de pouvoir m'occuper de lui, ni de elle d'ailleurs, parce que j'ai juste rien en main. Oui, oh, j'ai un chien de traîneau. Je pourrais faire un dégât. Ok. Eh bien, voilà, face des ennemis, lui se déplace, on va le mettre là. Lui se déplace aussi. Fin de la phase ennemie, lui. Elle prend une fatalité. Oh, c'est horrible. Et l'agent Grayson va se relever et donc m'engager. Et donc m'engager. Lors de la phase d'entretien. Ah! Flamme azurée, pourquoi pas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Charybde et Scylla. Un meurtrier sur votre chemin et un monstre à vos trousses. Avec qui tenterez-vous votre chance? Les investigateurs ne peuvent pas entrer dans les lieux avec des barricades sur eux. Les investigateurs dans votre lieu dépensent collectivement jusqu'à 2 indices. Enlevez un nombre identique de barricades sur un lieu connexe. Après avoir placé un ennemi élite dans un puits de victoire, avancez immédiatement. Ok. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ça va être de la tuer, elle. Si j'y arrive. Fin du round, ça vire. Une fatalité, on est à 6. Et on pioche une carte. Effectuez un test de 4, donc un test que je vais rater. En cas d'échec, déplacez-vous d'un lieu en vous éloignant du lieu stable le plus proche. Si vous échouez avec une différence de 2 ou plus, subissez 2 dégâts. Bon. On va tout de suite incliner le parchemin des secrets pour aller chercher ça pendant le test. Donc, carte qu'on va prendre en main. Qui ne me servira pas. Il n'y a pas les bons icônes. Ok. Bah, il faut que je passe ce test parce que sinon c'est la fin. Parce que je peux pas me déplacer. Donc ça au moins c'est fait. Je peux pas me déplacer. Mais je peux subir 2 dégâts qui me tueraient. Je suis à 3 pour 4. Ah, des fois ça veut. Des fois ça veut. Ok. Donc, plus 2, vous avez le droit de renvoyer dans votre main un soutien de votre zone de jeu. Ensuite, piocher une carte. Alors, ça peut être intéressant de récupérer ça. Et pour pouvoir piocher une carte. Donc, j'ai passé le test. J'ai passé le test. Ensuite, bah, il faut que je la tue. Voilà. Donc, bon, hop, début de mon tour. Ensuite, je vais utiliser ma capacité pour virer ça et mettre une flamme azurée. Il y a 4 charges dessus. Ok. J'en utilise une en première action pour la taper, sachant que je suis à 6, 7, 8 avec ma flamme azurée. 8 pour 3. On va même se mettre à 9. Moins 3, ça passe. Je lui fais 2 dégâts. Et on recommence. Et cette fois-ci, je peux pas me booster. Moins 5, ça passe. 8, c'est ça, hein, 6, 7, 8 grâce à mon sens du spectacle. Moins 5, ça passe, donc je lui refais 2 dégâts. Et l'agent Grayson est décédé, elle va dans la pile de victoire. Ah bah c'est tout? Comment ça? Placer un élite dans la pile de victoire, avancez immédiatement.
Et mon... Il se passe quoi là? Ça servait à rien d'aller dans l'escalier étroit? Je ne comprends pas. Bon, ça m'arrange, hein, parce que j'étais à deux doigts d'une mort certaine. Euh, C'était très abrupt cette fin de scénario. J'ai peur d'avoir mal lu quelque chose, donc bon, on va... Oui, c'est le dernier acte. Pourtant... Si l'agent Grayson a la victoire, la chef des agents s'écroule au sol et ordonne dans un dernier souffle. Fuyez! Alors que les horreurs s'avancent vers vous, les agents survivants prennent aussitôt la fuite. Vous les suivez en montant un escalier branlant et arrivez devant une trappe. Bon, donc il y avait un lieu là. Ouais, sinon c'était un abandon. Bon. Ok, ok. C'était pas obligatoire d'aller là. C'était une des possibilités. Si peut-être, en effet, je pouvais l'esquiver du coup et fuir. Euh, mais je pouvais la tuer. Elle avait bien que 3 points de vie, donc c'est parfait. C'est parfait. Niveau point de victoire, en revanche, 1, 2, 3. Si, quand même 4. Est-ce que je suis passé à côté d'un point de victoire ici? Non! 4, 6. Ah, je vais avoir les 6 points de victoire que je voulais normalement. Ok. Waouh, quelle partie très étrange. J'ai vraiment complètement raté. Un test qui me sauve à la dernière action, aux dernières phases de mythe. Il y avait, je pense, 4 jetons qui pouvaient m'aider sur tout ça, et là, c'est bon. Et bon, et après, elle, j'étais quand même à plus 5 pour la tuer. Ah oui, c'est ça, j'aurais pu me déplacer. Ok. Oui, c'était du gain d'action là. Peu importe. Donc par contre, je n'ai pas récupéré, pas eu le temps de prendre le contrôle de la soutien histoire mallette suspecte. Et on a dit conclusion 2. Alors, conclusion 2. Vous ouvrez la trappe pour vous hisser dans une sorte de débarras. Vous vous précipitez en avant et ouvrez la porte. Un bar miteux. La porte d'un bar miteux. Surpris, vous regardez fixement l'endroit. Est-ce que ce tripot est vraiment au-dessus de cette étrange installation? Vous entendez quelqu'un se racler la gorge. Vous vous retournez pour vous retrouver face à face avec un homme en tablier tenant un fusil de chasse. Je te reconnais pas, l'ami. Et ils m'ont dit que je suis censé m'occuper personnellement de tous ceux que je ne reconnais pas. Après quelques secondes de tension, il baisse l'arme. Et puis merde, il n'est même pas chargé. Je suis pas un tueur. Jamais eu le courage. Juste, si quelqu'un de l'agence Taylor te demande, j'ai essayé de t'arrêter, ok? Il vous tend une main lourde et vous acceptez provisoirement. Que vous acceptez provisoirement. Je m'appelle Hibert, mais tu peux m'appeler Ibs. T'es dans mon relais. Vous posez quelques questions sur l'installation située en dessous. Bienvenue à l'Institut Brooke. L'agence y fait des recherches sur des bizarreries locales. On me paye pour leur fournir une couverture et surtout ne pas en parler. Donc je vais pas en parler. Vous insistez. Les monstres, le gaz. J'ai de mauvaises nouvelles pour toi, mon ami. Il y a pas seulement là-bas. Il y en a pas seulement là-bas. Mais d'abord, assieds-toi. T'as l'air d'avoir besoin de quelque chose à manger. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont découvert le secret du relais routier. Si l'agent Grayson est dans la pile de victoire, indiquez également que le premier d'entre eux a conquis l'installation. Alors, on va déjà... Le carnet de campagne, il est où? Il est là. Alors ici, hop, player's name, trotique, instigateur, Dexter Drake. Ensuite, ici, on a dit, je me souviens déjà plus. Hop. Les investigateurs ont découvert le secret du relais routier. Ont découvert le secret du relais routier.
Et l'abomination a pris le contrôle de l'installation, c'est ça? Le premier d'entre eux a conquis l'installation. Le premier d'entre eux a conquis l'installation. Ensuite, est-ce que j'avais réussi à éteindre un incendie? Non, malheureusement. Si les navigateurs ont éteint l'incendie, indique également que la collection a été préservée. Non, la collection n'a pas été préservée. Chaque investigateur reçoit un total d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X qui se trouve dans la pile de victoire. Soit on va recompter, mais 1, 2, 3, 4 et 6 avant avec l'agent Grayson. Ok. Si l'investigateur a terminé le scénario avec le soutien mallette suspect sous son contrôle, il doit l'ajouter à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck, non, malheureusement. Passer au scénario 2, virer nocturne. Ok, bon, le scénario 2 sera la prochaine fois. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette partie très étrange. J'ai hâte d'avoir mon deck au complet la prochaine fois pour pouvoir vraiment commencer à jouer comme je l'entends avec mon deck illicite sur le côté. Et puis on verra bien ce qui nous attend la prochaine fois. J'espère que ça se passera un peu mieux, ou en tout cas de manière un peu plus fluide. Là, ça a été un peu étrange. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Bonne fin de journée.